Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Et grâce à Dieu, nous sommes au 4e dimanche du carême l'année C. Nous avons le privilège et l'honneur de vous parler sur le thème interrogatoire, archiviste des péchés d'autrui. Autrement dit, avons-nous reçu le ministère ou la mission d'archiver les fautes des autres et de vouloir les présenter chaque jour devant Dieu? L'Église nous propose le livre de Josué, chapitre 5, versets 9, 10 à 12. Deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Et le fameux passage de la conversion du fils prodige de l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 3, 11 à 32. Archiviste des péchés d'autrui. Et la première lecture nous parle d'arrêt de la manne parce que le peuple de Dieu, le peuple choisi, sont arrivés à la terre promise. On ne parle pas des miracles dans une circonstance où un acte est humainement faisable. Raison pour laquelle un miracle est vu comme l'acte de la puissance divine contraire aux lois connues de la nature, ou l'acte extraordinaire de Dieu en faveur de l'homme. Dieu ne pourrait pas nous nourrir si nous sommes outillés à nous nourrir. Dieu ne descendra pas nous sauver si nous sommes outillés à nous sauver. Mais Dieu a vu que l'homme a été déçu, raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique nous libérer. L'Écriture sainte nous dit ainsi: à partir de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'il mangeait des produits de la terre. Si la terre est capable de produire quelque chose, la manne ne doit pas tomber. Nous sommes toujours au temps du carême, cette période de la pénitence. Et je vois la pénitence comme une rencontre de ma conscience avec mes actes. L'homme qui se considère comme fautif n'est pas simplement pénitent, juste au point où il vient se confesser devant le prêtre ou devant Dieu pour dire que je suis désolé. Il en est plutôt lorsqu'il est face au tribunal de Dieu. Là, il a reconnu sa faute. Face au tribunal de Dieu, il est pénitent. Car au confessionnal, il vient simplement pour se rassurer du pardon de Dieu. S'il est honnête de maintenir son état de pénitence tel qu'il était lorsqu'il s'est accusé devant Dieu. Quand Dieu guérit les lépreux, il a la pratique de lui dire: allez-y voir le prêtre pour accomplir les rites de purification. Dieu guérit, mais il envoie toujours des guéris pour être certifié par le prêtre. Donc, l'acte a été posé, mais Dieu a autorisé un autre ministre pour certifier devant la personne guérie et la communauté pour la restaurer, réinstaurer dans la communauté d'où elle a été exclue. Tant que sa conscience, ça veut dire la conscience de l'homme, ne lui dit pas qu'elle est dans l'erreur, sa conversion est loin d'être possible.
Dans l'évangile du jour, Luc chapitre 15, le fils prodige n'avait pas pu penser à se lever pour se retourner vers son père jusqu'à ce qu'il se rendu compte que son acte l'a abaissé et l'a soumis à la servitude jusqu'à être au service des porcs, un animal considéré comme impur. Une image que Luc, l'auteur de cet évangile, a utilisée pour nous dire le niveau où nous sommes face au péché. Ce qui est considéré comme impur est devenu le maître de l'homme parce que l'homme a commis des erreurs. Dans une démarche pénitentielle, il s'agira d'un pronom je, prénom personnel je. Et la destination du retour doit être clairement définie. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Chaque être humain qui vacille le fait faute au départ de la cité de Dieu, selon saint Augustin. C'est faute au départ de la cité de Dieu, hors de la cité de Dieu, vers la cité de l'homme. Ainsi peut-on dire qu'il n'y aura jamais de conversion si le retour ne se dirige pas vers le point de départ. Et ce point de départ, c'est la cité de Dieu. L'homme doit se retourner au point de départ. Là, il a nié son appartenance, là où il a dit « je n'appartiens plus à cette cité ». Pour que la conversion soit vraie et claire et nette, l'homme doit se rediriger vers son point de départ, vers Dieu, vers la cité de Dieu. Dieu finira son travail dans une âme égarée lorsque cette conscience est réactualisée. À cette étape, la capacité de plaire à Dieu est restaurée en l'homme. La manne de conversion cessera de tomber. C'est l'homme, et l'homme sera obligé d'utiliser la grâce reçue pour achever le reste de la conversion. Parce que Dieu l'a vu que la terre est déjà fertile pour produire son propre grain. Donc Dieu doit cesser de faire tomber la manne. La grâce initiale nous a conduits à la porte de reconnaissance que nous avons péché et nous avons agrippé, nous avons attrapé cette démarche. Et Dieu nous laisse collaborer avec la grâce pour arriver au salut. Il ne fera jamais ce que nous devons faire. S'il est sûr, il sera sûr que nous sommes capables de le faire. Et nous parlerons des miracles lorsqu'il s'agit de Dieu qui nous cherche. Mais si Dieu nous a trouvés, il n'y a plus de miracles. L'homme doit collaborer avec la grâce reçue. Avec Dieu, mais loin de Dieu. C'est l'image du fils aîné. Dans notre société, il y a ceux qui bénéficient du péché des autres. Car pour eux, cela constitue un temps favorable pour s'accaparer de l'héritage. Oh, cet homme n'est plus là. Je vais m'occuper de tout. Je vais hériter tout. Ce type participe à la recherche des égarés, mais ils deviennent indignants lorsque les égarés se retrouvent. Lorsqu'ils sont retrouvés, ils ont la tendance à s'installer, s'introniser comme les conseillers de Dieu, déterminant qui mérite le pardon de Dieu ou sa condamnation. Ils sont les disciples du fils aîné qui, bien qu'il soit avec le Père, est plus loin du projet du Père. Le projet du Père, c'est de voir tous ses enfants réunis pour bien bénéficier de ses biens. Le projet du Père n'est pas de voir ses fils éparpillés partout, mais de les voir revenir vers lui. Donc, l'homme qui était avec son Père était loin parce qu'il n'était pas content que son Père soit retrouvé. Qui est une nouvelle créature selon la deuxième lecture? C'est celui qui se laisse transformer par Dieu et qui ne s'enrichit pas
dans le dos de la pauvreté de ses frères et sœurs égarés, mais qui se sont isolés parce qu'elle est entourée des égarés et qui prie pour qu'ils se convertissent. Dieu qui nous a réconciliés avec lui nous donne le ministère de la réconciliation. Nous ne sommes pas des archivistes des fautes des autres, mais des avocats de la miséricorde de Dieu. Jésus qui est notre avocat nous confie une mission. C'est la mission de rappeler à Dieu que cet homme, cette femme mérite la miséricorde. Que l'agneau de Dieu nous purifie et qui nous sanctifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous.